sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur mon Project Pan annuel. Donc, le Project Pan annuel 2025, les produits dont j'ai terminé, où j'ai bien avancé, je vais vous montrer. Et bien sûr, ma nouvelle rotation pour 2026. Voilà, dites-moi en commentaire si vous faites des rotations make-up au mois, au trimestre ou annuel, ça m'intéresse. Donc, j'ai terminé la poudre de chez Huda Beauty. Excellente poudre, franchement, j'adore. J'ai terminé la poudre de chez Yves Rocher que j'ai moins aimé sur le teint, mais bien aimé sur mes yeux. Si ça fait du bruit, c'est parce que je le remets dans mon sachet des produits terminés. J'ai terminé la poudre compacte de chez Rimmel. Excellente poudre de compact. Maintenant, je la rachèterai plus. Je l'ai achetée pendant des années, plusieurs fois. Hein. Mais maintenant, j'ai la peau qui devient de plus en plus mature. Par contre, pour les peaux mixtes à grasse, vous devez la kiffer. Franchement, elle est vraiment très, très bien. J'ai terminé le bronzer de chez Schligam en Golden Hour. Franchement, excellent bronzer liquide à petit prix. Si vous débutez dans le maquillage et vous avez peur de vous faire des taches, ou vous êtes débutant, etc., vous allez l'adorer, ou peu importe, même pas débutant, mais franchement, moi, c'était un chouette produit. J'ai bien aimé la teinte sur moi. Shiglam n'est plus disponible sur Shein, mais est toujours disponible. En fait, ils ont un site qui s'appelle Shiglam et livre en France et en Europe. Voilà, j'ai terminé alors c'est un blush, mais moi je l'ai plus utilisé en bronzer et avec un autre bronzer, souvent avec le bronzer de Shiglam mélangé. Donc de chez Maybelline, la teinte 08 Shade On. C'était très très joli. Maintenant je ne le rachèterai pas forcément. C'est un peu pailleté, ça peut faire aussi highlighter. Voilà, mais je ne le rachèterai pas forcément. J'ai terminé le spray fixateur de chez Makeup Revolution. Voilà, celui-ci, il est très bien. J'ai acheté pendant des années. Je ne le rachèterai pas tout de suite. Il faudrait qu'il reformule un petit peu ou qu'il change le spray, vous savez. Puis il y a d'autres choses que j'ai testées que je préfère. Mais franchement, c'est un bon spray hydratant. Si vous cherchez un bon spray fixateur hydratant, il est pas mal. J'ai terminé le l'anti-cerne de chez Laura Mercier que j'adore. Franchement, fini naturel, couvrance légère, moyenne, lumineux. Franchement, qui ne marque pas, il est génial. Franchement, je l'adore. J'ai terminé la base de chez By Terry. Alors, c'est l'anti-âge fermeté. Bon, c'est une jolie base qui ramène un peu de glow sans plus. Ne fait rien de spécial. Franchement, je la rachèterai pas. C'était sympa, mais sans plus. Après, au niveau des mascaras, j'ai terminé donc le mascara de chez Sky High en teint violet, je l'adore. J'ai terminé le mascara de chez Maybelline aussi, celui-ci. Il était bien, mais j'aime juste moins la brosse qui est un peu trop souple, mais il était pas mal. Alors, je l'ai déjà mis dans l'autre rotation, mais j'ai pas terminé celui de chez Maybelline en teinte bleue. Je l'ai remis dans ma nouvelle rotation. Voilà, c'est une teinte que j'utilise pas tout le temps, mais il est bien avancé quand même. Je me sépare donc de ce fond de teint parce que je l'avais mis dans ma rotation, mais Prada, je l'utilise peut-être 3-4 fois. Je l'aime pas en fait. Donc voilà, je m'en sépare et donc il part chez ma maman parce qu'elle veut le tester. J'ai terminé celui de chez Valentino que j'ai adoré, franchement, j'adorais le rendu, la tenue, le fini, franchement, le packaging, tout. Franchement, très très bon fond de teint. J'ai adoré. J'ai terminé le blush de chez BH Cosmetics. Franchement, c'était très pigmenté, ça tenait très 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 bien. BH Cosmetics, vous pouvez trouver sur le site de Makeup Revolution et dans les magasins DM, ils vendent quelques produits de BH Cosmetics. DM, c'est un magasin qui se trouve en Allemagne et dans d'autres pays apparemment. J'ai terminé le fond de teint, c'est un voyage de chez Clinique, le Even Better. Alors, moi, je l'ai bien aimé, mais je préfère largement celui qui est en forme de poire, vous savez. Celui-là, je l'ai bien aimé, mais je préfère celui en forme de poire. Et franchement, Clinique, ils ont des bons fonds de teint. Hein. Sincèrement, ils ont des bons fonds de teint. J'ai terminé le stick phare en teinte rose. Attendez, rose, qui quoi c'est marqué où? Alors, c'est Made in Italy, déjà pour savoir. Donc, c'est Rimmel, Made in Italy. Je crois que ça devait être Golden Rose ou quelque chose comme ça. Attendez, Frosty Rose. Frosty Rose. Ouais, c'était un rose froid. Voilà, un peu satin. Voilà, rien de qui casse pas trois pattes à un canard. Hein, mais ça tient très très bien. C'est très subtil. C'était très 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 beau. J'ai adoré l'utiliser. Voilà. Dans les Lifter Glow, j'en ai terminé un. Je ne l'ai pas retrouvé dans mon sachet de produits terminés à l'année, mais je pense qu'il est parti à la poubelle malheureusement. Donc c'était la teinte pêche Peachy que j'ai adoré. Donc il me reste celle-ci là et celle-ci là. Donc la Bubblegum, Hello c'est Silk. Bubblegum est presque terminé et Silk est à moitié. Voilà, c'est des très très bons gloss, sincèrement, de chez Maybelline. Si vous cherchez
des bons gloss, voilà, pimentés, je les adore. Franchement, des bonnes alternatives à Fenty Beauty. J'ai pas terminé celui-ci, le 02 de Upton Glow de chez... Attendez, je me suis peut-être trompée. Non, c'est celui-là. Celui-là, je ne l'ai pas terminé, excusez-moi. Il doit être ici, de chez Maybelline. Voilà, celui-là, je ne l'ai pas terminé. C'est quelque chose que j'utilise plus en été parce que c'est assez frais, assez orangé, comme ça. C'est très, très joli. Le seul truc que j'aime pas dans ces produits, c'est l'odeur. Vraiment, voilà. Dans les fards de chez Sephora, celui-ci, je l'ai bien, bien avancé. Je pense qu'on peut le voir. Et celui-là, un peu moins, mais franchement, des excellents rapports qualité-prix. Voilà, je vous montre donc celui-ci qui est la teinte 02. Voilà, c'est un frosty. Bah voilà, quand je mettais un peu, vous voyez, le stick de chez Rimmel, je mettais ça un peu de par-dessus, c'était génial. Franchement, très joli. Donc, vous voyez, je l'ai presque terminé. Il est bien, bien pané, il est bien... Mais je le garde pour le terminer vraiment très, très beau. Et celui-ci de chez Sephora que je kiffe, hein, le 105. Franchement, des super fards mono. Au niveau bronzer, j'ai plus utilisé celui de chez Zoeva. Alors, attendez, est-ce que j'arrive à l'ouvrir? Oui. Non. Oui. Voilà, qui est une teinte un peu froide comme ça. Voilà, j'ai bien avancé. Mat, froid, tient très très bien. J'ai beaucoup aimé. J'ai moins utilisé celui de chez Wet n Wild. Voilà, parce que j'ai acheté d'autres produits en cours de route et que je l'ai un peu oublié. Mais très bon bronzer petit prix aussi, qui se construit très bien. Jolie teinte. Franchement, j'ai bien aimé. J'ai pas terminé, mais presque. Ils doivent être à peu près tous les deux à ce niveau-là. Des rouges à lèvres liquides, mat, velours. Ça s'appelle IRL Whipped Lip Crème. C'est ça, c'est des crèmes, c'est très velouté. Franchement, j'adore. Une qui est en espresso nude et l'autre caramel. Franchement, j'adore. Voilà, c'est mat, c'est velouté, ça tient très bien, ça marque pas. Franchement, très très bon produit de chez Révolution. Aussi chez Révolution, j'avais mis 2 crayons pour les yeux que j'ai pu utiliser celui-ci que celui-ci. Et je crois que c'est celui-ci qui s'appelle Golden. Ouais. Rose Gold. Voilà, Rose Gold et celui-là c'est Purple. Sachez juste que les deux tiennent hyper bien dans la muqueuse et surtout le violet il tient trop trop bien. Voilà, franchement, petit prix, ils tiennent excellent. Voilà, excellent. Excellent rapport qualité-prix, ils tiennent très 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 bien, franchement. J'avais mis le rouge à lèvres de chez Charlotte Tilbury en teinte Icon Baby. Alors attendez que je vous l'ouvre. Que j'ai bien avancé. Vraiment, voilà. Alors j'aime bien la teinte. C'est une jolie teinte, franchement. Mais les paillettes dedans se sont vraiment beaucoup. C'est un peu presque ça vous fait un gommage, quoi. Mais bon, ça me dérange pas trop non plus. J'ai mis les 2 blushs de chez MAC. Un, c'est une teinte natural. Franchement, c'est un peu une teinte bronzer. Vous voyez un peu voilà, un peu naturel, voilà. Je l'aime bien l'utiliser en été en tant que bronzer ou en rajoutant sur mon bronzer ou mon highlighter. Enfin, franchement, je l'aime beaucoup. Et le celui-ci, je crois que c'est Chiki comment? Chiki Devil. Franchement, j'aime bien aimer. Vous voyez, je l'ai bien tué quand même. C'est un rose frais, franchement, j'aime bien. Voilà. Ce qui quitte de ma collection, c'est ça, le breloche de chez Shiglam que j'ai bien aimé, que j'ai bien utilisé quand même, qui est une espèce de mousse en teinte Carnation Dream. Je pense que ça existe encore. C'est super. Franchement, ça s'applique très très bien. Ça fusionne très bien avec la peau. Comment vous dire encore d'autres? Encore, c'est très frais cette teinte. J'aime beaucoup, mais malheureusement, ça fait quand même quelques années que maintenant je l'ai. Enfin, je l'ai acheté quand c'est sorti sur Shiglam. Ça va bien faire 2 ans. Et ouais, la texture n'est plus pareille, mais franchement, je l'ai bien utilisé cette année et ça tient très 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 bien. Sincèrement, si vous cherchez un bon blush, il est crème, il est très très bien. Si vous voulez, moi je dis toujours, voilà, pour les personnes qui n'ont jamais testé de blush crème, essayez. Franchement, Shiglam, comme les bronzers liquides, voyez, si vous n'avez pas encore essayé de produits liquides, essayez. Déjà, c'est des petits prix et c'est des choses assez simples à construire et ils font pas de tâches. Et franchement, rapport qualité-prix sont vraiment pas mal. Et donc, je rappelle que Shiglam se trouve, ils ont une page qui est une page internet hein, et qui vous pouvez faire vos achats, bien sûr. Et c'est livré en France et en Europe. J'ai pas terminé, mais très très avancé, le bronzer crème de chez NARS. Une pépite ce bronzer en teinte Laguna. Mais ça fait des années que je l'ai acheté quand c'est sorti. Et
Voilà, il sent plus le monoeil, il est très très bien, il est très pigmenté, c'est une teinte magnifique, franchement magnifique, c'est un magnifique bronzer. Voilà, malheureusement, il me faut une bille pour le terminer, mais je l'ai quand même bien avancé, donc je suis assez contente. Il y a encore d'autres, j'avais d'autres produits crème au niveau teinte qui m'allaient mieux, par exemple le C Beauty, voilà, mais vraiment excellent bronzer. Alors, on continue avec la poudre de chez Charlotte Bio. Celle-ci, je m'en sépare. Moi, je les voyais, je l'ai quand même bien panée. C'est pas une poudre que j'aime parce qu'en fin de compte, ça fait pas grand-chose, si ce n'est que sur ma peau. Et avec les fonds de teint, en général, ça tourne un peu et c'est pas génial. Donc oui, c'est pour flouter quand vous mettez trop de poudre ou pour flouter, mais c'est pas incroyable. Vous prenez votre poudre compacte que vous aimez bien et franchement, ça fait le même job. Bien sûr, quand il faut pas que ce soit trop mat, mais franchement, c'est pas... Ouais, ça là, je mens, c'est pas. Je verrais bien si ma maman, elle veut essayer. Si elle veut l'essayer ou pas, mais franchement, pas ouf. Alors, j'avais mis des palettes. Donc là, la palette de chez Makeup Revolution, c'est celle de Shrek. Voilà, celle-ci. Voilà, je l'ai bien utilisée comme les lumineux. Donc voilà, chouette petite palette petit prix avec mon dessin animé préféré, Shrek. Oui, j'ai le syndrome de Peter Pan, que voulez-vous. Alors, j'avais mis la palette de chez Glam Life to Rome. Donc, c'est pas une palette où il y a beaucoup de lumineux, c'est beaucoup de mat, vous voyez. Mais franchement, les mats, ils sont géniaux. Pareil, c'est une palette où les mats sont pas ultra pigmentés, mais c'est des mats qui se travaillent très bien, qui ne font pas tache, qui tient hyper bien. Le lumineux ici, il est trop beau. Reste ouvert, s'il te plaît. Reste ouvert, s'il te plaît. Reste ouvert. Je sais pas si vous verrez bien, je l'ai beaucoup utilisé. Franchement, très bonne palette. Voilà. Ouais. Si vous voulez essayer des palettes, vous n'osez pas trop, des nudes, etc. Bah franchement, testez-la, elle est vraiment pas mal. Il n'y a pas de 36 000 lumineux, il n'y en a que un. Si vous voulez faire que des mats, par exemple, c'est pas mal. Si vous voulez l'offrir à quelqu'un qui débute dans le maquillage aussi, franchement, c'est pas mal. Vraiment, elle est pas mal comme petite palette. J'avais mis aussi la Winnie, la petite palette que d'ailleurs Sissi m'avait achetée. Donc celle-ci, je l'ai un petit peu utilisée, surtout sur les fards. On peut voir que c'est un petit peu creusé sur les lumineux. C'est une chouette petite palette. Franchement, les lumineux sont pas mal. Et j'avais mis la Natasha Denona, la rose palette normalement. Mini rose palette, oui. Que j'ai quand même bien utilisé. Voilà. Donc c'était dans mon projet pan 2025. Oh, maintenant j'ai encore oublié un produit. Le fond de teint de chez Sephora que j'ai pas terminé, mais qui est ici. Vraiment excellent fond de teint petit prix. Très abordable. Vous pouvez le trouver partout, sur Amazon, partout, sur tous les sites, en supermarché, il y a beaucoup de teintes. Et franchement, je trouve que c'est un fond de teint qui est pour tous les jours et qui est adapté pour beaucoup de carnations. Et voilà, et beaucoup de peau. Parce que je trouve que, en fait, ça peut être très bien pour les peaux normales, sèches, matures, comme pour les peaux mixtes à grasse. Voilà, franchement, parce que c'est pas un fond de teint gras. Et vraiment, rapport qualité incroyable. Et rotation 2026. Ouh, je me suis foutu du fond de teint sur moi. Donc j'ai mis le fond de teint de chez Nocibé. Alors j'explique, il est arrivé ici, il est presque terminé. Excellent petit fond de teint. J'adore le packaging. C'est un fond de teint léger, les couverts légères, moyenne moins. Franchement assez lumineux pour l'été, pour l'hiver, il est génial. Donc j'ai mis celui-ci. Pour terminer, j'ai mis ma bébé crème que j'adore aussi, couvrance légère, un peu lumineux, jusqu'il finit ici, qui est incroyable. Je l'adore, la teinte, elle est géniale, la tenue, elle est incroyable. J'ai mis aussi mon fond de teint de chez Fenty qui est presque terminé, il doit être ici, franchement, excellent fond de teint. Voilà, donc j'ai mis des fonds de teint qui sont presque terminés. Donc je me suis dit que si j'ai terminé tout ça, j'essaye d'avancer le Colourpop, le Pretty Fresh, qui est un fond de teint vraiment hydratant. Et le fond de teint de chez Benefit, franchement, qui doit être ici déjà parce que je l'ai bien utilisé, mais que j'aime beaucoup parce qu'il a une bonne couvrance. Il a un petit côté floutant, mais depuis que j'ai découvert le Natasha Denona, ben, il a un peu resté de côté, quoi. Donc voilà, mais c'est un très bon fond de teint et qui tient très bien. Au niveau spray fixateur, j'ai mis le Zoeva. Bon, je me mouille pas trop, il est presque fini. Qu'un spray fixateur hydratant et très fixant, mais je trouve qu'il se sent un petit peu sur le visage. Et un spray fixateur matifiant de chez LH Cosmetics en format voyage, qui est déjà aussi bien avancé. Voilà, j'ai mis, au niveau parfum, c'est pareil, je me suis pas mouillée beaucoup. Hein. J'ai mis une brume qui est presque terminée de chez Beauty Bay, que l'odeur est bien, mais elle ne tient pas. Et j'utilise plus en spray d'intérieur. Non, mais c'est triste, je sais, mais voilà. J'ai mis celui de Guerlain, donc c'est le Bergamote Calabria. J'aime bien, je l'aime bien, mais je préfère le mandarine basilic. Voilà, donc je vais essayer de terminer
Là, c'est le parfum au thé vert de chez Ava Aimé, en fait. Donc, je vais essayer de le terminer aussi. Je remets celui-là de chez Adopt, là, le fleur d'oranger, j'aime beaucoup. Mais je l'associe avec d'autres parfums en général ou d'autres brumes. Mais il est aussi presque terminé. Je mets aussi un parfum de chez Nox, le 405. Je vous mettrai la référence ici à quoi correspond le parfum très frais que j'aime beaucoup. Franchement, je l'adore. D'ailleurs, dans ma rotation précédente, il y avait aussi des parfums Nox que j'ai terminé. Un dupe, enfin, une alternative au Calvin Klein One et une alternative au parfum de change de chez Chanel. D'ailleurs, je mets mon change de chez Chanel qui reste à fond. À fond. Mais bon, écoutez, voilà, que j'aime d'amour. Voilà. On continue au niveau des fonds de teint. J'ai mis le fond de teint de chez Urban Decay que j'aime beaucoup. C'est un fond de teint mat, longue tenue. J'ai pas beaucoup besoin de le poudrer. Je l'utilise pas en hiver parce que vraiment, peut me dessécher la peau. J'aime bien le mélanger à d'autres fonds de teint aussi pour qu'il ait une meilleure tenue. Ça, c'est un fond de teint qui devrait plaire énormément aux peaux mixtes à grasse. Franchement, génial. Au niveau anti-cerne, j'ai mis le Rimmel. Celui-là, je l'aime pas. Je l'aime pas, mais je vais essayer de l'utiliser, pas sur le contour des yeux parce que je trouve qu'il dessèche beaucoup. Mais pourquoi pas sur le visage, en fait, tout simplement. Donc voilà, c'est pour ça que je l'ai mis dedans. Ils sont où les autres anti-cernes? J'ai mis le Fenty qui est bien avancé. Sincèrement, il est ici, qui est hydratant. Je suis ici et je l'aime beaucoup, mais plus que j'avance, plus qu'il me marque. Alors, je sais pas si c'est mon contour de l'œil qui a vieilli ou si c'est le produit. Mais voilà, j'ai mis aussi l'anti-cerne de chez Tarte qui est bien. Mais je préfère la version normale, liquide, surtout le radiant. Voilà, j'aime bien. Par contre, celui-là, il est un peu clair, mais il est pas mal. Donc, j'ai mis celui-ci. On continue. Au niveau poudre, j'ai mis la poudre de chez... Comment elle s'appelle déjà? La marque Skin Food. Voilà, c'est une bonne poudre qui matifie bien. J'ai mis la celle de chez Zoeva qui est presque terminée. Elle, c'est une poudre plutôt finish powder. Vous voyez, voilà, vraiment finition. Bah, vous voyez là, la poudre de chez... Charles Billot qui est une poudre de finition pour me flouter, voilà, vraiment mixer toutes les textures si vous voulez. Ben celle-ci, elle fait un peu le même job et elle est beaucoup mieux, vraiment beaucoup mieux. Voilà. J'ai mis la poudre chez W7, la H2O qui est bien avancée mais pas encore tout à fait terminée, qui est pas mal mais c'est pas mon préféré. J'ai mis celle de chez Yves Rocher, c'est la nouvelle, vous savez, enfin la reformulation. Ben, je préférais l'ancienne. Mais celle-ci, je préfère le fait qu'elle est plus fine. Par contre, sur le teint, je l'aime bien. Donc, voilà. J'ai mis ça. Au niveau fard à paupières. Fard à paupières, je remets donc celui-ci de chez Rimmel. Je mets celui-ci qui est un petit pailleté. Je l'adore, celui-là, il est trop beau. Le Metallic Sparkle Touch in Sol. Franchement, voilà, trop beau. Donc, je mets celui-ci. Ceux-là, non, je ne vais pas les mettre... non, ceux-là, je vais pas les mettre. Je vais mettre mon ROM Beauty en teinte Fanbot. Franchement, il est trop beau, en plus, il est bientôt terminé. Et je mets 2 fards liquides de chez Shiglam pour les avancer. Sinon, de toute façon, ils seront... je les décloterai à la fin d'année si je ne les ai pas terminés. Je mets un fard de chez Colourpop qui est bien avancé d'ailleurs. La teinte, c'est... All Love Jelly Match. Mais parce que ceux-là, ils sèchent vite, malgré que je les sens bien fermés. Donc, je vais essayer de le terminer parce qu'il est quand même pas mal avancé. Je mets mes crayons contour des yeux, des lèvres, tout ceci de chez Unisha parce que je les aime beaucoup et qu'il y en a quelques-uns qui sont avancés. Je mets mon huile à lèvres de chez Makeup Revolution. Je ne sais pas si vous verrez qui est pailleté. C'est très joli, ça hydrate, c'est pas mal. Je mets mes 2 gloss de chez Rimmel. Voilà, pour essayer de les avancer, de les terminer parce que je pense qu'ils sont périmés. Je mets aussi le gloss de chez Fenty, mon Dieu. En teinte Fusil 02, mais c'est le pailleté. Voilà. Je mets encore quelque chose. Je mets le RM Beauty, le Rare Beauty, pardon. Et ça là, c'est la teinte Humble. Voilà, c'est plutôt un mat. Donc celui-là, je sais qu'il est assez avancé. Je vais essayer de le terminer. Je mets un RM Beauty, cette fois-ci, celui-ci, que j'aime bien utiliser en ce moment, sincèrement. Qui est Pucker Up, je pense que ça s'appelle dit comme ça. Franchement, très bon rouge à lèvres. Au niveau yeux, je mets aussi ce duo que Sissi m'avait offert. Donc un côté stick et un côté un peu pinceau, voilà, qui est pas mal juste pour appliquer. Voilà, c'est très discret, donc je vais essayer d'avancer ce produit-là.
Je mets ce combo-là pour les sourcils. Donc, c'est un gel à sourcils de chez Marionneau et un crayon à sourcils de chez NYX. Je mets 2 mascaras de chez Fenty qui est bien avancé, très très bien avancé même. Le noir et un marron. Je mets celui de Avril qui est bien entamé. Voilà. Et je mets celui de chez Maybelline, le bleu, que je veux plus utiliser en été, je vais pas vous mentir. Je mets le blush Huda Beauty en teinte Cotton Candy. Franchement, que j'adore. Oh, je l'adore, il est bien avancé aussi. Ça, c'est des super blushs, hein. Franchement, j'adore. Franchement, j'adore l'odeur, j'aime beaucoup. Je mets le bronzer de chez Say liquide. Voilà, je sais pas si celui-là, je terminerai parce que c'est pas mon préféré, mais je vais essayer de l'avancer. Je mets aussi le crayon de chez Zoeva, voilà, que j'aime beaucoup. J'aime juste pas l'odeur, on dirait des crayons Crayola, vous savez. Mais voilà, qui se taille. Au niveau blush, je me suis pas mouillée, mais j'ai mis le blush que j'aime énormément, le Peachy de chez Benefit, et je l'ai bien avancé, hein. Ça, c'est un bronzer, un blush que j'aime beaucoup. J'ai mis aussi un espèce d'enlumineur, pardon. Donc celui-ci, le dans le lion. Voilà, de chez Benefit. J'ai mis le blush de chez Fenty en teinte Baking Case. Ouh, j'arrive à l'ouvrir, oui. Voilà. J'ai mis l'highlighter comme ça de chez Essence. Donc il n'y a pas de teinte, mais je l'avais reçu dans un calendrier de l'Avent. Voilà, donc en plus ça va être difficile parce que je ne mets pas vraiment d'highlighter. Mais bon, on va essayer. Et au niveau bronzer, alors là, je mets le bronzer de chez Nabla que j'aime beaucoup. Voilà, en teinte Skinny Bronze Ambra. Voilà, que j'ai bien avancé. C'est vraiment un bronzer lumineux que j'aime beaucoup. Je me suis de RM Beauty qui est plus adapté là en hiver. Voilà, donc c'est la teinte Send the Voicemail. Je pense que ça s'appelle comme ça. Donc je vais essayer d'avancer celui-là. Et une relique, le bronzer de chez Makeup Revolution. Voilà, en teinte miel, je crois que c'était teinte miel, je suis pas sûre, mais un truc comme ça. Il n'existe plus de bronzer, mais je l'ai bien avancé d'ailleurs. Je peux le paner, je peux y arriver. C'est un bronzer qui était vraiment révolutionnaire à l'époque, entre crème et poudre, franchement, un peu lumineux, mais il y a des paillettes dedans, mais pas mal. Et je mets ma palette de chez NARS que j'ai redécouvert il n'y a pas si longtemps. Voilà, ce sera plus pour l'automne-l'hiver, je l'avoue. Mais parce que quand je l'ai ressorti, déjà, j'ai adoré mon make-up. Je pense que c'est la plus belle palette qu'ils ont fait NARS et que j'ai vu que j'avais bien pané. Pour vous dire que je l'ai bien kiffé quand même, cette palette. Donc je me suis dit, on va continuer à l'utiliser. Voilà pour ma rotation. Où je l'ai mis dans mon petit carton, enfin pas mon petit carton, mon petit panier, mon Dieu, je perds mes mots, voilà. Donc voilà, je vais essayer d'avancer et de terminer des produits. En tout cas, pour le teint, c'est sûr que les fonds de teint, il y en aura beaucoup qui vont être terminés, mais parce qu'ils sont bien avancés. Et puis, je pense qu'il y aura des chouchous que je kiffe en ce moment, comme le NARS, pas le NARS, qu'est-ce que je raconte? Le Natasha Denona qui risque d'être fini aussi. Un de Maybelline, le 30 heures Luminumat aussi. Donc voilà, je serais contente de terminer et d'avancer beaucoup de produits. Voilà, tout simplement. Donc, puis il y aura des parfums. Voilà. Donc, je me mouille pas trop, mais voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si oui, likez, abonnez-vous, partagez, commentez et dites-moi si vous faites des rotations make-up à l'année, au mois, au trimestriel. Voilà, ça m'intéresse. Je sais pas si je ferai des rotations au mois, hein, mais parce que je les fais automatique en fait, si vous voulez, de moi-même, comme la skincare d'ailleurs. Donc voilà, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite un très bon dimanche. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!